plus quand t'as été venue chez moi, c'est qu'en fait, moi j'ai des règles. Ma vie, tu rentres pas dans ma vie comme ça et c'est la fête et on va faire n'importe quoi et tu vas me balancer dans tous les sens et tout. Non. J'essaye de vraiment structurer ma vie et j'ai des principes et parmi ces principes, c'est que je pense que ça a aussi une portée spirituelle. J'ai besoin de savoir qui vient chez moi. Je déteste qu'on passe chez moi à l'improviste. Et c'est vraiment un truc et je vais vous dire d'où ça vient. Ça vient du fait que j'ai grandi dans une famille avec une mère formidable, incroyable, mais qui avait ce truc de ouvrir la porte à tout le monde. Je ne peux pas compter le nombre de personnes qui ont dormi à la maison. En fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'elle ne savait pas dire non. Donc, dès qu'il y avait des gens, par exemple, qui venaient du pays, moi je suis centrafricaine, donc qui venaient de Bangui en France, et que dans les débuts, tu viens d'arriver, donc t'as pas encore de logement, etc., et qu'il y avait des réunions de famille, et en plus, souvent, mais c'était même pas sa famille à elle, ma mère, c'était vraiment sa belle famille, hein. À chaque fois, c'était ma mère. C'était ma mère à chaque fois qui disait, ah non, mais nous, on va les prendre. Ah non, mais elle, on va la prendre. Ah non, mais elle, on va la prendre. Et en fait, c'est pour ça que je ferai une vidéo sur l'excès de gentillesse. J'ai vu de mes propres yeux à quel point les gens, une fois qu'ils ont terminé de t'utiliser et une fois, peu importe le bien, tu peux les loger, tu peux les nourrir, tu peux leur donner même de l'argent pour leurs besoins personnels, tu peux les aider dans leurs démarches administratives, tu peux leur faire tout le bien du monde. Mais le jour où toi, tu seras dans le besoin. C'est vrai qu'on dit ouais, on fait les choses, on n'attend rien en retour et tout, mais le jour où toi, t'auras une maladie, le jour où toi, tu seras dans un état extrême de précarité, il y aura très peu de personnes qui seront là pour toi. Et toutes ces personnes à qui tu as donné tellement, parce que Nzapa tenait que Kangabetchiman, etc., c'est ce jour-là, et malheureusement, elle l'a compris tard. Malheureusement, c'est comme ça, mais moi je l'ai compris directement, je l'ai compris très jeune, et pourtant, c'est pas faute de lui avoir parlé, c'est pas faute de lui avoir expliqué certaines choses, mais mon Kemling, il faut pas que tu passes comme ça, il faut que tu gardes ton cœur blanc, etc., Alors qu'en fait, pour moi, désolé, mais c'était insupportable. Il y a eu des périodes où il y avait personne à la maison, donc ça allait plus ou moins, mais ça ne durait jamais. Il y avait toujours quelqu'un qui devait venir de Bangui. Il y avait toujours quelqu'un qui, donc du coup, moi après nous, les enfants et surtout moi en tant que fille, il y a des choses sur lesquelles ça a été compliqué, que ça a eu un impact du fait que ça m'a créé des blessures de l'abandon. Parce que tu sais, les gens viennent, tu t'attaches à eux, tu grandis avec eux, et puis un jour, ils ont plus besoin de toi et ils partent. Et du jour au lendemain, et toi, t'as grandi avec ces personnes, donc limite, tu les considérais vraiment comme ton propre sang. Et donc du coup, quand le jour arrive où ces gens-là n'ont plus besoin de toi et qui montrent leur vrai visage, et que tu te rends compte qu'en fait, cette fille que tu considérais comme ta grande sœur, finalement, elle avait juste besoin d'un toit au-dessus de la tête pour pouvoir faire ses études, etc. Et qu'une fois qu'elle est partie, ciao, salam, tu vois. Vous voyez, donc c'est juste un exemple pour vous dire qu'en fait, ça m'a vraiment créé un déséquilibre et des blessures, des blessures de l'abandon que j'aurais pu